Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille se porte super bien. En tout cas, la mienne, elle va super. Alors, je suis là pour faire juste une vidéo parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Principalement, j'ai pas posté de vidéo parce que j'ai pas de raisons précises d'abord. Et parce que j'ai aucun abonné. En fait, c'est ça. Et ça me gonfle les nerfs. Parce que quand tu te rends compte que le rouge à lèvres là, il me colle la bouche. Parce que quand tu te rends compte que tu n'as aucun abonné, que tu n'as aucun like, qu'est-ce qui te pousse encore à tourner des vidéos? Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Tu vas parler avec qui? Tu vas faire ça ou ça, quoi. Je sais même pas de quoi je vais parler dans cette vidéo. J'ai fait juste cette vidéo parce que je m'ennuyais, wesh. Sinon, j'allais pas prendre mon temps libre pour vous faire une vidéo là, que vous abonnez pas, wesh. À quoi ça sert? Putain. Dans cette vidéo, on va parler de moi. Ben, on va pas parler de toute ma vie parce que sinon, on va prendre beaucoup d'années pour parler de ma vie. Donc, c'est pas la peine. Pour commencer à parler de ma vie, on va commencer sur un sujet, sur une personne qui me tient vraiment à cœur. C'est celle qui m'a abandonné la vie. Ma mère. Je vais pas vous dire son nom, je vais pas vous spoiler son nom, je vais pas vous montrer sa photo, rien. Je vais juste raconter. Ma mère, quand je suis née, ma mère, elle travaillait dans un bar. Et pour vous prévenir, nous sommes en Afrique, plus précisément au Gabon, à Libreville. Ça ne veut pas dire que je suis une Bangandais. Bangan, putain. En commençant, quand je suis née, ma mère travaillait déjà dans un bar et tout, dans un snack, pour nourrir notre famille, quoi. Et après, quand je suis née, on habitait d'abord chez le frère de ma mère, puisqu'on ne payait pas cette maison, parce que principalement c'était la maison du frère de ma mère. Donc pour lui, il nous avait dit, oh venez habiter la maison et comme ça, quand l'enfant va venir dans une bonne maison et tout. Mais après, quand j'ai commencé à avoir 1 an, 2 ans, il nous a chassés. Il nous a chassés pour mettre ses locataires. Moi et ma mère, on est partis dans une petite maison qu'on appellerait presque une cabane. La vie de ma mère. Et puis, là aussi, ma mère, elle travaillait toujours. Ma mère, elle travaillait toujours. Elle travaillait là, maintenant, elle travaillait comme ménagère chez une femme blanche qui l'aimait beaucoup. Donc, des fois, ils partent ensemble dans les réunions et tout ça, dans les hôtels. Parce que ma mère et la femme blanche, là, elles se connaissaient super bien et tout. Pas qu'elles étaient amies, quoi. C'était sa patronne, mais la femme blanche, là, elle voulait mettre dans les business du genre, commencer à devenir secrétaire et tout. Sauf que, quand j'avais 4 ans, la femme blanche est décédée. Donc là, ma mère, on était toujours dans cette petite maison, hein. Donc, cette petite maison, elle était complètement en planche. La toiture, elle est en tout. Parce qu'il faut que je vous explique bien dans les détails. Il faut que je rentre dans les détails. Moi-même, ça me fait super mal. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant même ma naissance, ma mère s'est brûlée. Elle s'est brûlée ici. Mais aujourd'hui, ça ne se voit plus. Il n'y a plus rien. Tout est parti parce qu'elle part à chaque fois chez le médecin. On donne les médicaments, traitements et tout ça. Donc, c'est parti au fil des années. Mais aujourd'hui, après qu'on ait que la maison dont je vous disais, notre maison était carrément planche, la toiture, elle était en tôle. Donc la toiture a commencé à fuiter. Il y avait des chats dans nos toitures. Des chats super bizarres. La maison s'écroulait de jour en jour quand il y avait une petite rosée. Du coup, on a décidé de changer de maison. Mais là aussi, ça n'a pas été facile. Là, on est parti habiter dans une maison normale, comme toute autre, avec la peinture. Mais sauf que la maison,
était petite. Super petite. On n'avait pas de salon, on n'avait pas de cuisine. On n'avait même pas de toilette. La douche était dehors, elle était en tôle. Là encore, ma mère encore, elle faisait tous ses efforts. Ma mère s'est battue. Mais aujourd'hui, quand je pense que ma mère habite dans une maison normale, où à l'intérieur, il y a les douches, il y a la cuisine, il y a le salon, il y a 3 chambres, je me dis vraiment que Dieu nous a bénis. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la vie de ma mère est parfaite, mais justement là pour remercier Dieu pour le minimum qu'il a pu faire pour nous. Je sais que notre vie, je sais que notre vie n'est pas encore finie. Je sais qu'on va on va continuer par évoluer. Mais là où vous me voyez là, c'est pas la maison de ma mère. Je suis ici chez ma soeur. C'est pas la maison de ma mère. Si vous voyez la maison de ma mère, vous allez pleurer à travers la caméra. Chaque jour que Dieu fait pendant l'année scolaire, je pense à ma mère. Je me demande parfois. Là, en fait, je parle en fait aux gens qui me comprennent. Je me demande parfois si là où je suis ici, je sais bien, là où je suis ici, je suis vivante. Je me sens super bien. Regardez, je pleure. Là où je suis ici, je me demande parfois, est-ce que ce que je mange, ma mère aussi est en train de manger ça? Parce que des fois, je mange des pizzas, des hamburgers. Je me dis, est-ce que ce que je mange, ma mère aussi est en train de manger ça? Des fois, je me dis, mais pas, je me dis, est-ce que moi, je suis en train de manger? Est-ce que ma mère mange? En ce moment, ma mère ne travaille même pas. Ma soeur lui paye la maison 150 000. Ma soeur a arrêté de lui faire le marché. Je ne sais même pas si ma soeur lui envoie l'argent ou bien comment ça se passe, je ne sais pas. Des fois, quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, tu ne sais même pas qui parler. Donc, j'ai décidé de vous parler. En tout cas, la plupart de mon temps, j'ai envie de parler aux gens. Et j'ai trouvé des personnes avec qui parler. Et je veux vous dire que ma mère n'est pas mariée. En tout cas, mon père, c'est l'inverse de ma mère. Il a plusieurs maisons qu'il a déjà construites. Il a sa maison à lui-même. Mais pour lui, c'est pas ça, quoi. En fait, moi, je suis déjà en vacances. J'ai envie de partir chez ma mère. Je sais que je vais partir chez ma mère. Et même quand je serai chez ma mère, je vais vous filmer tout. Je vais filmer, je vais poster. On sera toujours ensemble. Pour l'instant, je vais vous demander juste de faire un simple petit geste. Ça ne va pas vous casser les mains. Par rapport à mon histoire, je crois qu'entre nous deux, ce que je vais vous demander de faire n'est pas très compliqué. Likez, abonnez, commentez. Si mon histoire vous a touché, ou bien si votre mère ou bien quelqu'un de votre famille vit la même chose que moi, je vous demanderai vraiment de ne pas perdre espoir. Comme ma mère s'est brûlée, elle est en train de voyager pour aller dans son village natal. Et c'est là où elle a fait cet accident. Donc, au moment où elle a fait cet accident, j'étais déjà née en haut, oui, j'étais déjà née. Donc, chaque fois qu'on partait à l'hôpital, elle était toujours là allongée. Elle n'ouvrait plus les yeux. Elle n'ouvrait plus les yeux. Donc, moi, j'étais là, je priais. Je priais. Je disais, oh Seigneur, tu vas ma mère, Seigneur, ne le laisse pas partir. Je suis encore jeune, j'ai 4 ans, Seigneur. Dans mon cœur, je me disais tout ça. On a pensé. Et quand aujourd'hui on me raconte encore ce que je disais quand j'étais petite, je n'arrive pas à y croire que notre vie était comme ça. Aujourd'hui, ma famille est comme ça. Il n'y a même pas quelques temps, ma mère et sa soeur se discutaient. Mais tous les membres de la famille sont venus.
Ils ont essayé de ressouder les liens. Aujourd'hui, ma famille est comme ça. Si ma mère vit aujourd'hui, c'est à cause de la famille. C'est la grâce de Dieu. Quand tu as déjà une famille, c'est déjà beaucoup. Je ne suis pas venue non plus là pour prêcher. Je vais vous dire que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à télécharger la vidéo pour la reçuivre autant de fois que vous voudriez, à l'enregistrer pour la reçuivre et la retrouver autant de fois que vous voudriez. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, Jessica Kessi, c'est collant en fait. Sur TikTok, Kessi Fille qui mourra, c'est un nom trop compliqué. Sur Facebook, c'est mon même nom que sur TikTok. J'espère vraiment que votre famille va bien, quoi. Parce que chaque jour ici, même quand je dors, je prie toujours. Il y a des familles qui sont malades, il y a des familles qui ont besoin d'aide. En tout cas, j'espère que votre famille se porte bien. J'espère que vous allez bien vous-même. J'espère que vous êtes entiers. J'espère que vous avez encore vos mains pour liker cette vidéo, pour vous abonner et pour commenter et pour partager et pour télécharger la vidéo et pour enregistrer la vidéo. J'espère que vous avez encore tout ça et le plus important, c'est de s'abonner. Je dis vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Je vous dis vraiment merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est déjà 23h. Il est 23h02. Donc je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous garde.